Aujourd'hui, on s'attaque à un concept absolument central dans le monde du business, l'avantage concurrentiel. Et pour décortiquer ça, on va s'appuyer sur le maître en la matière, Michael Porter. C'est un peu le guide stratégique qui a façonné des générations d'entreprises. Mais avant toute chose, il y a une question qui se pose, une question qui a l'air toute simple. Comment est-ce possible qu'Apple cartonne en vendant des téléphones à plus de 1000 €, alors qu'au même moment, un géant comme Walmart a conquis le monde en promettant des prix planchers? On a là deux stratégies radicalement opposées, et pourtant deux succès incroyables. Alors comment on explique ce paradoxe? Pour le comprendre, il faut revenir à la base, au moteur de toute réussite commerciale. Tout repose en fait sur une formule assez fondamentale. Et la voilà cette formule. L'avantage concurrentiel, ça apparaît quand la valeur que l'on propose, c'est-à-dire ce que les clients sont prêts à payer, est plus élevée que le coût de production. Et l'écart entre les deux, eh bien, c'est la marge. C'est ça le véritable indicateur du succès. Toute la stratégie d'une entreprise consiste à maximiser cet écart. Ok, mais comment on fait pour maximiser cet écart? Une entreprise ne peut pas tout faire, elle ne peut pas être partout à la fois. Elle doit choisir son terrain de jeu, sa voie. Et il existe 3 grandes stratégies génériques pour l'emporter. Pour ça, Porter nous a donné une sorte de carte. On y voit les 2 décisions cruciales à prendre. D'abord, quel type d'avantage on cherche à obtenir? Est-ce qu'on veut être le moins cher ou est-ce qu'on veut être absolument unique? Et ensuite, quel marché on vise? Un public très large ou au contraire une petite niche bien spécifique? Alors, la première voie, c'est la domination par les coûts. Là, l'objectif est limpide, devenir le producteur le plus efficace de tout le secteur. La recette, des économies d'échelle gigantesques et une optimisation logistique de tous les instants. L'exemple type, bien sûr, c'est Walmart. Leur puissance d'achat est telle qu'ils obtiennent des prix imbattables et ça se répercute directement sur l'étiquette. Le deuxième chemin possible, c'est la différenciation. Et là, on est à l'opposé. Le but, c'est de proposer quelque chose de tellement unique que les clients sont prêts à payer le prix fort pour l'avoir. Ça peut être le design et l'écosystème, comme chez Apple, ou une image de marque et un prestige, comme pour Louis Vuitton. C'est la valeur perçue qui justifie le prix. Et enfin, il y a la troisième voie, la focalisation. On parle aussi de stratégie de niche. L'idée, c'est de choisir un tout petit segment de marché et de répondre à ses besoins mieux que n'importe qui d'autre. Lululemon l'a fait pour les vêtements de yoga haut de gamme, Southwest Airlines pour les vols courts à bas coût. Ils ne visent pas tout le monde, mais sur leur terrain, ce sont les rois. Mais attention, il y a un piège, un vrai danger. C'est même, d'après Porter, la cause principale des échecs stratégiques. Le point le plus important à retenir, il est là. La stratégie, ce n'est pas seulement décider ce que l'on va faire, c'est surtout décider ce que l'on ne fera pas. Vouloir être à la fois le moins cher et le plus exclusif, c'est la recette parfaite pour l'échec. Il faut choisir un camp. C'est ça le fameux enlisement dans la voie médiane. Une entreprise qui essaye de jouer sur tous les tableaux se retrouve sans aucun avantage clair. Elle est trop chère pour concurrencer les leaders par les coûts, mais elle n'est pas assez spéciale pour attirer les clients des marques premium. Résultat, elle se fait manger des deux côtés par des concurrents qui, eux, ont fait un choix. D'accord, mais tout ça c'est la théorie classique. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, avec Internet partout, est-ce que ces règles tiennent toujours la route? Est-ce que le jeu a complètement changé? Eh bien, loin de rendre ces règles obsolètes, Internet a plutôt mis le feu aux poudres. La concurrence est encore plus intense. Les barrières pour lancer un business s'effondrent, donc il y a plus de rivaux. La transparence des prix est totale, ce qui donne un pouvoir énorme aux acheteurs et met une pression folle sur les marges. Et de nouvelles solutions numériques apparaissent tous les jours. Du coup, avoir une stratégie claire, c'est devenu encore plus vital qu'avant. Prenons Zara par exemple. Ils utilisent la technologie pour être incroyablement agiles. Leur cycle, de la conception d'un vêtement à sa mise en rayon, ne prend que 2 semaines. La concurrence met 6 à 9 mois. C'est une forme de différenciation basée sur la vitesse. Ça leur permet de coller aux tendances en temps réel. De son côté, Tesla, c'est le cas d'école de la différenciation 2.0. L'entreprise a bâti des murailles autour de son business grâce à des investissements colossaux en recherche et développement et à son écosystème. Une voiture Tesla, ce n'est pas un produit figé, c'est une plateforme logicielle qui s'améliore constamment avec des mises à jour. C'est une unicité que les autres ont un mal fou à copier. Et pour la domination par les coûts, il suffit de regarder Amazon ou Uber. Ils sont devenus les nouveaux champions des bas coûts grâce à leur modèle de plateforme. Amazon optimise sa logistique de façon diabolique avec des algorithmes prédictifs et Uber fait pareil pour connecter chauffeurs et passagers en temps réel. C'est la domination par les coûts version moderne. Bien, alors, la grande question maintenant, c'est comment on fait pour qu'un avantage concurrentiel dure dans le temps? Comment on s'assure que le succès n'est pas juste un feu de paille, surtout dans un monde qui bouge aussi vite? Il y a en fait 3 ingrédients clés pour un avantage durable. Premièrement, il faut faire des choix clairs et assumer les compromis. C'est la base pour ne pas se retrouver coincé au milieu. Deuxièmement, il faut que toutes les activités de l'entreprise, absolument toutes, soient alignées pour renforcer cette stratégie. Tout doit aller dans la même direction. Et enfin, troisièmement, il faut être capable de s'adapter.
d'utiliser la donnée et la technologie pour rester agile face à l'imprévu. Et tout ça nous amène à la question finale. Si l'on observe le monde autour de nous, les nouvelles entreprises qui percent, quelle stratégie définira la prochaine grande réussite mondiale? Est-ce qu'on verra une nouvelle forme de domination par les coûts, une différenciation encore plus radicale, ou bien une focalisation sur une niche qu'on n'a pas encore imaginée? La partie ne fait que commencer.